sens seul? Est-ce que tu as du mal à vivre avec juste toi-même? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que tu arrives à être heureux seul? La solitude, c'est le sujet d'aujourd'hui. Rebonjour, bienvenue pour votre daily dose d'ASMR. Une vidéo par jour sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner et à mettre un like si vous ne l'avez pas encore fait. Avant de vous endormir, avant de profiter de cette vidéo, cliquez sur le bouton like. Merci encore pour vos retours. Ça me fait toujours chaud au cœur et je suis vraiment touché par l'amour que vous me donnez. Donc, merci beaucoup. Vraiment. La solitude. Je pense qu'il s'agit d'un des sujets les plus durs à aborder. Parce que beaucoup de gens ont tendance à voir la solitude comme quelque chose de mal. À voir la solitude comme quelque chose de mauvais. Alors que je ne me sens jamais autant épanoui, je ne me sens jamais autant heureux que quand je suis seul avec moi-même. Pour plein de raisons différentes. La première étant que le meilleur moyen d'apprendre à se connaître, c'est de faire des introspections, c'est de se poser tranquillement dans son lit, de fermer les yeux et de se dire qu'est-ce qui va pas. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont tabous avec la solitude. Beaucoup de gens n'osent par exemple pas aller au cinéma tout seul, aller au restaurant tout seul. Alors que pour le faire très souvent, je vous assure qu'il n'y a rien de mieux. Tu partages un repas avec toi, tu passes un moment avec toi. Parce que la seule personne qui dans toute ta vie sera toujours là, jusqu'à ta mort, c'est toi. T'es la seule personne qui arrive à te supporter. T'es la seule personne qui t'aime pour de vrai, en tout cas qui essaye au jour le jour, tout le temps, d'apprendre à s'aimer. Et on a trop souvent associé la solitude à différents mots. M-A-U-X, pas M-O-T, M-A-U-X, différents problèmes. Par exemple, à la dépression, à la tristesse. Alors que... pas forcément. Oui, évidemment, il faut différencier le moment où tu es seul parce que tu es phobique, social par exemple, ou simplement parce que tu as du mal à communiquer avec les autres êtres humains. Et c'est pas grave d'ailleurs. On fera un jour une vidéo sur la communication, mais tu as le droit d'avoir ce genre de problème. Et c'est ok. Tu as le droit de ne pas vouloir voir des gens aussi. Et c'est ok. Et j'ai compris ça quand j'ai découvert que j'avais le droit de dire non. Avant, quand j'étais plus jeune, quand j'avais entre mes 18 et mes 22 ans à peu près. Ouh, ça fait un moment déjà. Entre mes 18 et mes 22 ans, je ne pouvais pas dire non. Si on me proposait une soirée, j'étais chaud. Si on me proposait un truc, j'étais chaud. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que j'allais manquer quelque chose. J'avais l'impression que si je ne disais pas oui, si je ne me rendais pas là où on me proposait de me rendre, j'allais ensuite tout perdre. J'avais l'impression qu'on ne me réinviterait plus. J'avais l'impression que c'était l'endroit où je devais aller maintenant, tu vois. Et puis, un jour, j'ai appris à dire non. J'ai appris à suivre mes envies à ce niveau-là. Je n'ai pas envie de passer cette soirée avec des gens, pas parce que je n'aime pas les gens, mais juste parce que j'ai envie d'être seul, tout seul, avec moi-même. Et tu deviens tout de suite plus heureux. Et je pense que c'est une clé aussi. Hein. C'est une clé importante pour la confiance en soi, d'être seul, d'apprendre à être seul. Parce que tu apprends tellement, mais tu apprends tellement sur toi-même le jour où tu apprends à apprécier chaque moment de ta vie tout seul. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime, tu n'as pas besoin qu'on te valide, tu n'as pas besoin du regard des autres pour simplement apprécier ton moment, tu vois. Et c'est ce qui m'a aussi permis, je pense, d'avoir un peu plus d'ego, d'avoir un peu plus d'amour propre. Parce que une fois que tu as vécu ça, tu
te rends compte que avec les autres, c'est très bien. Mais avec toi, c'est même parfois mieux. Parce qu'il n'y a personne pour te dire non. Il n'y a personne pour te dire ne fais pas ça. Comme voyager, par exemple. Voyager. Alors, j'adore voyager avec les gens que j'aime. Parce que c'est différent. Parce que le mood est différent. Et puis, les souvenirs sont partagés. Les souvenirs, c'est quelque chose d'important. C'est une valeur essentielle à l'être humain. C'est une valeur qui me tient à cœur, les souvenirs. Et quand ils sont partagés, ils sont simplement démultipliés. Puisque tu ne les as pas ressentis seul. Et le vecteur d'émotion a été partagé dans un groupe. Et c'est ce qui te permet aussi de créer de la nostalgie avec tes amis, avec tes proches. Mais c'est aussi important de simplement le vivre toi. Peu importe quoi, vraiment. C'est pas un drame. On est dans une société où tout doit être partagé, où on a tendance à partager tous nos moments aux gens. Moi, je vis plein de trucs que je ne partage à personne. Ni sur Insta, ni sur Snap, ni sur YouTube. Parfois je vous le raconte, comme là. Parfois je me livre, c'est vrai. Mais c'est plein de moments que je vis tout seul. Et ils resteront dans ma tête, dans mon cœur, dans toute mon âme. Mais que pour moi. Parce que c'est des moments qui m'ont construit. C'est des moments qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Des introspections qui m'ont permis de découvrir ce que j'aimais vraiment. Ce que je voulais vraiment. Tu vois ? Et peu importe ce qu'on va te dire, peu importe ce que les gens vont te dire, beaucoup de gens te diront lorsque tu voudras être seul et que tu voudras simplement pas rejoindre les autres dans un quelconque groupe ou quelconque événement, te diront mais non, arrête, tu vas louper ça. Ça a un nom, hein, ça s'appelle le FOMO. Je crois que c'est Fear of Missing Out, genre la peur de louper quelque chose. Et c'est un des mots de ce siècle. Hein. Tu louperas rien. Tu louperas rien parce que le moment que tu auras vécu, tu l'auras vécu aussi. Et c'est pas grave. Et tu auras d'autres occasions de vivre d'autres moments avec d'autres gens. Mais ce moment-là, tu as écouté ton cœur, tu as écouté tes envies. Et ça a une valeur qui est immense, qui est incommensurable. Ça a une valeur qui est totalement personnelle à toi. Et surtout que c'est extrêmement intime. C'est rare les moments où on a perdu aussi le goût de l'ennui. On est constamment stimulé, partout. Que ce soit nos téléphones, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur les machins. Il fait extrêmement chaud, c'est terrible. Sur les réseaux, partout. On a perdu le goût de l'ennui. Le goût de juste se poser au bord d'une plage, au bord d'une forêt, sur un banc en ville, peu importe. Ce goût-là de juste t'asseoir et rien faire. Pas toucher à ton tel. Juste observer les passants, s'imaginer leur vie. Moi je fais ça souvent, je sais pas si vous le faites aussi. Je sais que j'en ai discuté des fois avec des amis. Et je sais que je suis pas le seul à le faire, dites-moi dans les commentaires. Mais il y a ce truc où des fois, quand je prends le métro ou simplement dans la vie, des fois j'aime bien me poser une petite heure sur un banc en plein milieu de la ville à Paris. Et je regarde les gens marcher, avancer, discuter. Et je m'imagine sa vie. Et je me dis que... Et surtout que ça nous remet à notre place. On se sent beaucoup plus petit, beaucoup plus humble une fois qu'on a partagé ce moment avec nous. Puisqu'on se dit, là c'est devant moi, sur à peine 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, chaque personne a sa propre histoire, son propre entourage, ses propres problèmes, sa propre vie, ses propres préoccupations. Toutes les personnes autour de toi, tous les gens autour de toi ont la même chose que toi. Alors que tu as l'impression que toi, c'est ton monde entier. On s'en rend pas compte, on a tendance à oublier ça. Mais c'est évident en fait. Je le vois, hein. Moi je sais que je suis pas quelqu'un qui raconte mes problèmes. J'en parle à personne. Vous êtes vous un peu mon journal intime et je vous en parle tous les jours, mais sinon je me livre pas quand j'ai mal, je me livre pas quand je pleure, je me livre pas quand je souffre, mais je me livre pas quand je suis heureux non plus. Parce que tout le monde a des problèmes. Qui suis-je pour ajouter les miens à ceux des autres? Qui suis-je pour infliger aux autres en plus des leurs, tu vois? Après il y a des gens à qui tu peux t'adresser pour ça. Tu vois, il y a des gens qui seront aptes et prompts à t'écouter. Tu vois, et moi je suis plus quelqu'un qui écoute. Moi je sais que tu peux parler à... Moi je peux parler à mon père. Je peux parler à ma petite femme. Je peux parler à plein de gens. Mais je suis plus... Si je parle, c'est vraiment que je suis dans un cas extrême, tu vois. C'est vraiment que j'ai peur. C'est vraiment que
je suis dans une détresse. Mais sinon, je préfère tout garder pour moi, parce que tout passe. Parce que quand tu intériorises et que tu te poses et que tu réfléchis, est-ce que être triste au moment où j'ai envie d'être triste va changer quelque chose? Non, je ressens le besoin d'être triste, alors je serai triste. Mais je serai triste tout seul, tu vois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est passé très vite, et pourtant ça fait bien 10 minutes qu'on enregistre. Est-ce que toi tu apprécies les moments seuls ou pas? Dis-le moi dans les commentaires.